Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment économiser l'eau, voilà, au quotidien. Voilà, se fait de plus en plus rare, l'eau coûte de plus en plus cher. Donc, je vais te donner donc mes petites astuces. Alors, pour commencer, tous les matins, en fait, donc lorsque je prends ma douche, bien souvent, en fait, je laisse couler l'eau froide avant que la température soit atteinte, la température agréable soit atteinte. Donc, je perdais beaucoup d'eau. Donc, ce que je fais désormais, à côté de ma douche, en fait, j'ai un petit seau. Donc, le matin, en fait, quand je prends ma douche, en fait, je fais couler déjà toute l'eau froide dans mon seau. Et ce que je fais, donc avec l'eau que je récupère, ça me sert donc soit pour arroser mes fleurs ou soit pour la chasse d'eau. Donc ça, sincèrement, ça c'est le bon plan. Voilà, donc ce qui fait que je me suis rendu compte, je récupère beaucoup de litres en fait à chaque fois. Donc ça c'est quand même beaucoup d'eau en fait qui était perdue pour rien. Après, une autre petite astuce, pareil, donc quand je nettoie, je lave en fait mes légumes. C'est pareil, donc l'eau, je la mets à part aussi. Voilà, l'eau, je ne la jette pas. Ce sera toujours pareil pour arroser mes fleurs, ça peut être pour arroser mes légumes, et aussi pour la chasse d'eau. Parce que la chasse d'eau, en fait, c'est le point, je crois, il me semble, dans un foyer, en fait, c'est là où il y a le plus de pertes faites d'eau. Enfin, ça représente un vrai budget annuel. Donc, ce que je fais aussi, donc, c'est pour les toilettes. Alors, dans le réservoir de ma chasse d'eau, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai mis une bouteille d'eau remplie d'eau dans mon réservoir. Et ce qui fait que, donc, moi j'ai mis 1 demi-litre, on peut mettre même une bouteille d'un litre, ça dépend aussi de la taille de son réservoir. Ce qui fait que quand on tire la chasse d'eau, il y a toujours autant de pression, mais il y a moins de débit. Donc, si on met une bouteille d'1 demi-litre, on économise 1 demi-litre. Si on met une bouteille d'1 litre, on économise quand même 1 litre d'eau. Donc, ça, c'est quand même un point, je pense, important. Ça évite toutes ces pertes d'eau. En plus d'eau, ce qui est quand même dommage, c'est que c'est quand même de l'eau potable qui part comme ça pour rien. Après, ce qu'on peut faire aussi, alors moi je me sers pas de sèche-linge, mais pour celui ou celle qui a un sèche-linge, ce qui peut être bien, c'est l'eau qu'on récupère aussi dans le bac à la fin de chaque séchage. C'est pareil, on le met de côté aussi. Voilà, on va pas jeter l'eau. L'eau, ça peut même servir, même si on veut laver aussi les sols. Voilà, donc je pense que c'est une bonne idée. Ce que j'ai fait aussi, alors c'est pour tous les robinets de ma maison. J'ai mis un mousseur. Alors, un mousseur, c'est un petit embout qui se visse, qui s'adapte en fait sur la plupart, je pense, des robinets. Le petit mousseur, ça s'achète en fait au rayon bricolage, donc dans les magasins de bricolage, au rayon tout ce qu'on trouve un petit peu plomberie, robinet, etc. Ça coûte, je crois, 8-10 euros. Hein. Ça coûte pas très cher. Alors l'intérêt, c'est qu'on va faire 50% d'économie, tout simplement dans le petit mousseur, le petit embout qu'on va mettre. En fait, il y a de l'air qui passe, ce qui fait que le débit est moindre. Donc je crois qu'on peut avoir des débits de moins 30%. Moi, j'ai décidé de prendre moins 50%. Sincèrement, je vois pas la différence. Par contre, je pense que la facture, voilà, je pense qu'on voit vraiment la différence, donc ça peut être bien. Donc moi, j'en ai mis sincèrement sur tous mes robinets, soit la cuisine, les toilettes, la salle de bain, et je regrette pas. Ça fait des années, hein, que j'en ai mis, ça doit faire, je pense à peu près comme 10 ans, et donc je n'y fais rien du tout. Donc ce qu'on peut faire, c'est que peut-être demander conseil aussi, peut-être à un vendeur, je pense dans un magasin, parce que je sais qu'il y a deux types, il y a les mâles et les femelles, voilà. Hein, donc voilà, à voir en fonction du robinet que vous avez. Mais je pense que ça, c'est vraiment le bon plan pour faire des économies. Après, ce que j'ai fait aussi pour mon jardin, parce que j'aime bien jardiner, j'ai la chance donc d'avoir déjà un jardin, et si pour faire du potager, après le souci, donc c'est le problème de l'arrosage. Hein, l'arrosage, c'est un budget énorme quand on commence à avoir un jardin. Alors je parle pas d'arroser la pelouse, hein, juste les légumes, mais quand on voit des fois les étés où il fait excessivement chaud, on imagine qu'il faut beaucoup, comme beaucoup arroser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un récupérateur d'eau dans mon jardin, un récupérateur d'eau de pluie, hein, avec donc le toit de mon garage, la gouttière, ça permet de récupérer de l'eau de pluie. Donc, j'en ai deux. J'ai la chance, j'ai 500 litres, un de 500 litres et un de 1000 litres. Donc, ça, c'est indispensable. Alors, je crois que ça coûte quand même à peu près une centaine d'euros. Il ne faut pas se cacher, c'est quand même très cher. Je pense qu'on peut peut-être voir des fois en occasion, peut-être à regarder en occasion. C'est toujours peut-être un bon moyen, voilà, peut-être d'avoir un récupérateur d'eau pour peut-être quand même moins cher. Par contre, alors c'est un investissement, mais en définitive, quand même, on y gagne quand même beaucoup. Beaucoup, sincèrement, je pense que je ne ferais pas de jardin autrement, je ne ferais pas de jardinage ni de plantation. S'il fallait vraiment payer, payer l'eau potable, ça ferait vraiment beaucoup trop cher. Donc ça, c'est la bonne astuce, voilà, pour économiser l'eau.
Après, ce que je pense aussi, c'est pareil, au niveau de la toilette aussi, c'est pareil. Il faut vraiment privilégier sincèrement la douche au bain. La douche, c'est vraiment, le bain, ça prend vraiment des dizaines de litres d'eau, vraiment. Donc, je sais que ça peut être très agréable, après, ça peut être exceptionnel, mais je pense que c'est quand même mieux de privilégier la douche. Alors, c'est pareil, quand on se douche, l'eau, donc, c'est on se mouille, on coupe l'eau, on se savonne et on se rince. Et bien sûr, on ne se rince pas pendant X minutes. Voilà, juste le temps d'enlever en fait les résidus de mousse. Alors c'est vrai que ça peut être très, des fois on a envie des fois de se détendre, se prélasser sous l'eau. Après, je pense que si on a envie de se prélasser, tout simplement, on peut se mettre des fois dans le canapé avec un bon livre. Voilà, je pense que ça peut faire tout aussi bien. Pareil après, de même, il y a aussi le lave-linge. Alors, le lave-linge, on peut aussi faire des économies. Alors, tout simplement, déjà, en faisant des tournées déjà de linge, quand le lave-linge, il est rempli de linge. Voilà. Ça, c'est très important. On ne fait pas tourner une machine à moitié remplie. Pareil, il faut penser aussi, quand je lave du linge, est-ce que mon linge est vraiment sale? Voilà. Bien souvent, on a des réflexes pratiquement tous les jours. Allez, on se change complètement, on met tout dans la machine à laver. Donc, forcément, au bout de la semaine, très certainement, même on fait déjà même plusieurs tournées de linge. Est-ce que vraiment mon pull que j'ai porté un jour, est-ce que mon pantalon que j'ai porté une journée, j'étais peut-être chez moi tranquille dans le canapé, est-ce que vraiment mes vêtements sont vraiment sales? Voilà, je pense que c'est une petite question à se poser et de laver vraiment voilà, ce qu'il y a vraiment besoin. De même, pareil pour le lave-vaisselle. Alors, lave-vaisselle, on fait une tournée, pareil, de lave-vaisselle quand le lave-vaisselle est complet. Voilà, s'il y a 2 assiettes ou quelques assiettes, non, on attend que la vaisselle soit remplie pour faire une tournée. Après, ce qu'on peut faire aussi, donc c'est quand on se lave les dents, pareil, on évite de laisser l'eau couler. On coupe l'eau, voilà, tout simplement. Et après, quand on se rince, on remet l'eau. Après, on peut prendre un petit gobelet aussi, ça peut être très, très bien. Et pareil pour le lavage des mains. Voilà, c'est la même chose aussi. Voilà, quand je me mouille les mains, je coupe l'eau, je me savonne et après je rince. Voilà. Donc voilà, c'était pour mes petites astuces, sur ces petites astuces du quotidien. J'espère que la vidéo t'aura plu. Surtout si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker. Tu sais que ça m'encourage beaucoup. Et en tout cas, je vais te dire à très bientôt.